Charles III retire officiellement tous les titres du prince Andrew et l'expulse du Royal Lodge. C'est une décision d'une portée historique et un geste fort pour la couronne. Ce jeudi 30 octobre, le roi Charles III a officiellement tranché dans le vif, initiant la procédure pour retirer à son frère, le prince Andrew, tous ses titres et honneurs royaux. Désormais, l'ancien duc, impliqué dans de graves scandales sexuels, ne sera plus désigné que sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor. Plus humiliant encore, il est sommé de quitter sa résidence majestueuse du Royal Lodge. Une déchéance qui marque la fin brutale d'une ère et un tournant pour la monarchie britannique. Le communiqué de Buckingham Palace, transmis à la BBC, ne laisse aucune place au doute. Le roi Charles III a agi de manière décisive pour mettre fin à un chapitre douloureux et coûteux pour l'image de la famille royale. Sa Majesté a aujourd'hui initié une procédure officielle pour retirer le titre et les honneurs du prince Andrew, a déclaré le palais de Buckingham. Cette sanction est lourde de conséquences. Le frère du souverain ne portera plus le titre de prince ni celui de duc, étant désormais relégué à la simple identité d'Andrew Mountbatten Windsor. Cette décision intervient après de longues années de controverses et une pression publique constante suite aux accusations portées contre lui. Loin d'être un simple ajustement de protocole, cette mesure représente un acte de nettoyage moral au sein de la couronne, visant à rétablir la crédibilité de l'institution. Maison Royal Lodge, la fin d'un bail de 20 ans et le déménagement forcé. L'humiliation ne s'arrête pas au retrait des titres, elle s'étend à son domicile. L'ancien duc déchu doit désormais faire ses cartons. Le palais a précisé qu'une notification officielle avait été envoyée pour mettre fin au bail à long terme, qui protégeait sa résidence au Royal Lodge, cette vaste et somptueuse propriété sise à Windsor, où Andrew résidait depuis plus de 20 ans. Ce contrat, qui lui garantissait une sécurité juridique inébranlable, a été annulé par le souverain. Andrew se verra contraint de déménager vers une résidence nettement plus modeste et discrète, située sur le domaine privé de Sandringham, dans le Norfolk. Ce nouveau logement, selon la BBC, sera financé directement par le roi Charles III. Ce déménagement forcé n'est pas seulement logistique. Il est symbolique d'une mise au ban totale, loin des fastes du cœur du pouvoir royal. Le palais a souligné que ces sanctions avaient été jugées nécessaires, même si Andrew continue de nier avec véhémence toutes les accusations. Tête qui parle un message fort aux victimes, la monarchie change de camp. La décision de Charles III n'a pas été prise à la légère. D'après la BBC, elle résulte d'une consultation approfondie avec le gouvernement, qui a clairement soutenu la démarche. Andrew, face à l'ampleur de la décision, n'aurait d'ailleurs pas contesté le retrait de ses titres, reconnaissant implicitement ce que le palais décrit comme de graves erreurs de jugement. Mais le communiqué de la famille royale va plus loin, tentant d'apaiser une opinion publique souvent critique en adressant un message puissant aux victimes. Leur Majesté souhaite préciser que leurs pensées et leurs plus grandes sympathies vont et continueront d'aller aux victimes et survivants de toute forme d'abus. Ce soutien explicite marque un changement de position radical de la monarchie, qui s'aligne désormais publiquement avec la cause des victimes, prenant une distance définitive avec son ancien membre éminent. Pour elle, l'historien Andrew Loney, spécialiste de la monarchie et auteur de Entitled, The Rise and Fall of the House of York, la décision, bien que tardive, est historique. Il a réagi sur la BBC en estimant: ils prennent enfin des mesures décisives, mais cela ne calmera pas complètement le mécontentement du public. Néanmoins, l'auteur a insisté sur l'impact personnel de cette déchéance. C'est une immense humiliation pour Andrew. Loney a révélé que, malgré une attitude de façade fière et défiante en apparence, en public, le fils de la reine Elisabeth II vivrait très mal cette situation en privé. Il a été très déprimé par tout cela. La chute est brutale pour celui qui fut autrefois le fils préféré de la reine-mère et l'un des membres les plus importants de la famille royale. La décision de Charles III scelle non seulement le sort du prince déchu, mais envoie
Un signal clair sur la nouvelle ère de la monarchie, l'intégrité et la morale passeront désormais avant les liens du sang.